Bonjour, je m'appelle Seb. Je vous présente ma 118D de 2004 avec 210 000 km. Elle roule comme un charme et est super fiable. Lorsque j'ai retiré un autocollant publicitaire de ma portière, la couleur est venue avec. J'ai demandé un devis chez un professionnel, il y en aurait eu pour 900 euros. D'une part, ce n'était pas dans mon budget, et de l'autre, investir 900 euros dans une voiture qui vaut encore aux alentours de 3000 euros à l'Argus, ça n'aurait pas été raisonnable. J'ai tenté une réparation à la va-vite sans connaître les étapes à suivre. Le résultat ne laisse aucun doute sur mes connaissances. Nul. J'ai donc parcouru le web et récolté des informations afin d'obtenir un résultat correct. Je vais dans cette vidéo essayer d'appliquer au mieux ce que j'ai vu et lu sur la toile, en espérant que le résultat sera au rendez-vous. J'insiste, je ne fais pas partie du métier et mon travail ne remplacera jamais celui d'un vrai professionnel. On commence à poncer. On va donc protéger les zones en périphérie afin de ne pas les abîmer. Pour le ponçage, on utilise une ponceuse circulaire avec du grain 180. On va poncer à sec. On peut commencer à protéger en vue de peindre. Lorsqu'on protège la carrosserie, il ne faut pas simplement coller une bande adhésive. Cela marquerait une ligne qui resterait visible. Il faut faire un beau dégradé progressif. La nouvelle couleur doit s'atténuer au fur et à mesure où elle avance dans l'ancienne couleur. Pour ce faire, il y a un truc. On rabat le papier afin de donner une courbure. La couleur va pouvoir se déposer de manière dégressive par-dessous. Ça garantira une belle transition. Comme couche de base, ou l'après, j'utilise un filler. C'est une peinture épaisse qui permet de remplir et lisser les petites inégalités du support. C'est parti pour la première couche. D'abord un passage horizontal, ensuite un vertical. À une vingtaine de centimètres de recul. Ne pas trop charger pour éviter que la peinture ne coule. La peinture est sèche au toucher. On peut mettre la deuxième couche.
On va charger un peu plus en peinture tout en évitant les coulures. On teste si la peinture est sèche au toucher. C'est parti pour la troisième couche. Voilà, la couche d'après est déjà finie. On va voir si grâce à la courbure du papier cartonné, la zone de transition est satisfaisante. Le dégradé est progressif, c'est ce qui était recherché. Quelques projections à gauche, je vais les enlever pour les plus petites avec du dégraissant, pour les plus tenaces avec du papier abrasif. La peinture a séché une bonne heure au soleil. On passe au ponçage. Pour cela, on utilise du papier grain 600. Le ponçage à l'eau est plus facile. Pour cela, on utilise de l'eau savonneuse, très savonneuse. Pour une belle transition, on ponce quelques centimètres à gauche dans le vernis. Entre le filler et le vernis d'origine, aucune transition ressentie. Avec le grain 600, nous sommes allés quelques centimètres dans le vernis d'origine. On enlève les projections au 1500. Pour une bonne adhérence, on passe au dégraissant. Papier grain 1500. En cachant la portière pour la peinture, je me rends compte que je dois laisser plus de place à gauche afin que le dégradé de peinture soit plus progressif. Je décale donc mes papiers cartonnés, toujours en les pliant. Nous pouvons attaquer le vernis de couleur. Pour trouver la couleur qui correspond à votre couleur d'origine, il y a des tableaux de référence chez les vendeurs d'accessoires auto. On peut attaquer la première couche de vernis de couleur. Comme précédemment, un passage horizontal, ensuite un passage vertical. On veille à ne pas trop charger la première couche. Je corrige les petites imperfections au papier grain 1500. Ceci est la troisième couche. Problème de caméra lors de la deuxième.
À la fin de la 3e couche, je suis arrivé au bout de ma bombe de peinture. Je ne m'attendais pas à consommer autant. En rupture de stock au magasin, j'ai dû attendre 1 semaine de délai de livraison. Bien entendu, durant cette semaine, il a plu. Après 1 semaine, le vernis étant complètement sec, je me demande si une couche supplémentaire tiendrait en l'état. Dans le doute, je vais donc reponcer au 600 à l'eau pour être sûr que la couche suivante tienne. Papier grain 600. Et eau savonneuse. Et c'est reparti. Et on n'oublie pas de dégraisser. On attaque donc la 4e couche de vernis de couleur. Le vernis de couleur étant sec au toucher, on attaque la 5e couche. Après cette 5e couche, le vernis sera bien uniforme. On attaque avec le vernis transparent. J'ai laissé sécher la couleur 1 heure au soleil. Le vernis est sec au toucher, on peut mettre la 2e couche. Mais je retire avec un chiffon quelques crasses qui sont venues se déposer sur la carrosserie. A nouveau, le vernis est sec au toucher et on attaque la dernière couche de vernis transparent. On peut enfin enlever les papiers de protection pour voir le résultat.
La nouvelle peinture est bien uniforme. On voit par contre qu'elle est plus foncée que la couleur d'origine. C'est peut-être dû au fait que celle-ci a 16 ans. Elle s'est peut-être éclaircie avec les années. La transition est bonne également. Par contre ici, pas très propre. Erreur de ma part. Et ici au-dessus, j'ai mis mon papier cache un peu trop bas sur la couleur. Il ne faut pas avoir peur de l'aspect peau d'orange, encore moins des lignes de couleur de vernis que l'on peut voir ici à la verticale. Cela va partir au ponçage et au polissage. J'ai laissé sécher le vernis pendant une semaine pour qu'il soit bien dur. J'en ai aussi profité pour nettoyer la voiture. On attaque maintenant le ponçage au papier fin. 1500, 2000, 3000 et puis finalement 5000. Le tout bien entendu à l'eau savonneuse. Je fais tremper mes feuilles de papier verré dans l'eau au minimum 10 minutes avant de les utiliser. Vu que nous allons à nouveau poncer, on protège les zones en périphérie. Le premier passage au grain 1500 ne se fera que sur la nouvelle couleur. On asperge généreusement la zone d'eau savonneuse. Le papier grain 1500 que nous allons mettre sur une éponge, ce qui permettra d'absorber les différences de pression et d'éviter aussi de forcer sur les arêtes. N'insistez pas trop sur les arêtes, elles sont très sensibles et vous risquez de vous retrouver très rapidement sur la couche d'après. Il ne sert à rien de trop pousser sur votre papier verré. Pour un bon rendu final, on ne travaille que dans des mouvements verticaux ou horizontaux, jamais en cercle. Sinon, vous verrez des ronds dans votre peinture après le polissage. Au fur et à mesure de l'avancement du ponçage, vous allez sentir que la peinture devient douce au toucher. Maintenant que nous allons passer au 2000, nous allons faire l'entièreté des deux portières. Comme toujours, généreusement
de l'eau savonneuse. Papier grain 2000. On ne pousse pas trop et on n'insiste pas sur les arrêts. Même processus avec le grain 3000. Et finalement, le grain 5000. Ponçage terminé, on enlève les bandes adhésives. Voici le résultat avant le polissage, une belle carrosserie bien mate. Le ponçage a permis d'atténuer légèrement la différence de teinte. On utilise un polish optimisé pour les couleurs gris argenté. On l'applique généreusement avec un chiffon. N'ayant pas de polisseuse, j'utilise ce disque monté sur la visseuse. On pourrait le faire à la main, mais c'est quand même beaucoup moins facile. Pas besoin de trop appuyer, il faut laisser faire la machine.
il ne faut pas faire tourner le disque trop rapidement, au risque de faire chauffer la couleur et de la brûler en surface. On enlève le polish avec un chiffon doux, dans ce cas-ci, un vieux t-shirt. Il faut y mettre un petit peu d'huile de coude. Regardez le brillant qu'on arrive à faire ressortir de cette carrosserie. C'est d'autant plus bluffant que nous avons utilisé un vernis clair simple composant. Et voici le résultat final. Il y a toujours une différence de teinte, certes, mais elle est tout à fait acceptable. Sachant en plus que la caméra haute définition est un arbitre impitoyable. Mais regardez comme la couleur est bien uniforme et bien brillante. Le résultat est vraiment bluffant. 2 erreurs de débutant tout de même. La première, le dégradé n'est pas assez progressif. La ligne est trop marquée. En fait, j'aurais dû placer mon papier cache beaucoup plus à gauche, au milieu de la portière, afin que le dégradé puisse se faire beaucoup plus progressivement. Les professionnels appellent ça un voilage. C'est dommage. Au-dessus de la poignée de porte, j'aurais dû également faire un dégradé. C'était une erreur. Je suis tout de même très satisfait du résultat. N'oublions pas que cette réparation ne m'aura coûté que 4 bombes de peinture et quelques feuilles de papier abrasif. Ça ne remplacera jamais le travail d'un vrai professionnel. Les résultats auraient été incomparables, c'est une évidence. Mais il n'était pas possible pour une voiture de 3000 € d'investir 900 € pour la peinture d'une portière. J'espère que cette vidéo vous sera utile si vous vous lancez dans des petits travaux de peinture. N'ayez pas peur, c'est faisable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit pouce vers le haut et à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner. D'ici quelques semaines, je reviendrai vers vous avec ma E91 qui a subi un petit accrochage. Et on va essayer de refaire ça à moindre frais. À bientôt.